Les arbres d'EVA sont cultivés en Côte d'Ivoire, principalement pour leur latex, qui est récolté pour la production de caoutchouc naturel. Le bois d'EVA, lui, n'est pas suffisamment valorisé, alors que d'importantes superficies arrivent en fin de vie économique. Pour pallier cette situation, il est proposé la transformation du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire remonte au début des années 50. Classé premier producteur africain et troisième au plan mondial pour son caoutchouc, la Côte d'Ivoire ne produit pas que du latex dans ses plantations d'EVA, mais aussi des graines et surtout du bois d'EVA. Le FIRCA a diligenté une étude sur la valorisation du bois d'EVA en bois d'œuvre et en bois d'énergie. Le docteur Aoba Assandé, chercheur en technologie du bois, qui a travaillé sur ce sujet, nous donne quelques explications. Docteur Aoba, bonjour. Bonjour madame. Est-ce que vous pourriez vous présenter aux téléspectateurs? Mais bien sûr. Je suis docteur Aoba, chercheur en technologie du bois au CNRA et présentement responsable du département agroécologie et foresterie. Quel est l'objectif premier de la formulation du projet valorisation du bois d'EVA en bois d'œuvre et bois d'énergie? L'objectif premier de ce projet est de contribuer à la promotion de la valorisation du bois d'EVA en fin de cycle de vie et de manière spécifique cerner l'environnement technique, économique et législatif de la transformation du bois d'EVA en Côte d'Ivoire. La première expérience de la Côte d'Ivoire dans la transformation industrielle du bois d'EVA remonte à l'année 2002 avec l'unité SBHCI, la société de bois d'EVA en Côte d'Ivoire, d'Osrotoupa à Dabou. Certains industriels se sont lancés dans la transformation en bois d'œuvre et en combustible. Monsieur Miesson Adjé-Vincent, responsable de production, nous explique tout le processus. Nous prenons des bions, pas des billes. Donc du bois d'EVA. Et c'est des bois qui sont en fin de vie. Et le second point, c'est le sciage. Le sciage, c'est l'atelier que vous voyez derrière moi. Et à l'intérieur, il y a plusieurs machines, des machines techniques et d'autres manuelles. On appelle les scies de tête pour faire le sciage du bois. Et après ce point, nous passons aussi au calibrage, où on doit découper pour voir ce qu'on a sur le volume de bois qu'on a scié. Et quand cela est fait, nous passons aussi au trempage, de traitement chimique. Et ce volet est fait pour éliminer les bêtes qui vont approcher le bois. Et c'est deux parcours. Une fois que c'est fait, on doit maintenant passer au séchage dans les cellules que vous voyez sur ma gauche. C'est maintenant que j'ai le bois qui doit travailler avec. Alors, je fais des palettes, je fais des caisses, je fais des supports, et je fais aussi des brosses, des balais et des manches, des pelles et des pioches. Nous avons l'usine Geng Fan Group qui est installée à Grand Bérébi, qui produit des débités sous forme de petits chevrons qui sont prioritairement exportés en Chine pour entrer dans la confection de supports de meubles. Le bois d'EVA peut être valorisé en bois d'œuvre, pouvant servir de planche de construction à la fabrication de mobilier et divers autres articles en bois. Nous avons parlé tout à l'heure des palettes qui sont produites. Ces palettes produites-là sont vendues sur le territoire national. Les manches de balais, les manches d'outils, les brosses sont vendues. On les voit dans les supermarchés, mais on ne sait pas que ça s'est produit en Côte d'Ivoire. Donc tout ça, c'est produit en Côte d'Ivoire. Les plantations d'EVA en fin de vie économique pourraient donc constituer une bonne source de revenus pour le planteur. Je dirais qu'à l'analyse, quand les choses vont, disons, prendre totalement forme, ben, le petit producteur n'aura même pas à débourser pour renouveler sa parcelle. Le renouvellement d'une parcelle d'EVA, puisque l'abattage et tous les travaux qui doivent se faire sont mécanisés,
revient entre 300 000 et 400 000 francs. Donc l'opérateur intéressé qui vient avec ses machines pour enlever les vieux troncs d'EVA qui ont atteint plus de 30-35 ans, il les enlève et les vend et donc remet la parcelle aux mains du petit producteur qui, à l'analyse, n'a pratiquement rien à débourser. Donc on met sa parcelle au propre et lui, il ne fera que replanter. C'est-à-dire le dessouchage est fait, l'endainage est fait et le sous-solage est fait. Donc le petit planteur aura à simplement replanter. Et je dirais même qu'il a un plus, parce que dès lors que je sais que ma plantation a déjà 35 ans ou même 40 ans, qu'elle va passer à l'abattage, tout ce que les planteurs font, c'est la saigner à mort. Donc il va saigner à mort, engranger beaucoup, je dirais beaucoup d'argent. Et ensuite, ce bois-là, ces arbres, sont achetés à 300 000. Donc, s'il n'a rien dans la poche, il n'a rien enlevé de sa poche pour renouveler, je dirais, sa parcelle. Et ça, quand les choses seront bien stabilisées, c'est comme ça que ça va se passer. Une fois transformé en biomasse, le bois d'EVA peut être également utilisé comme source de combustible pour produire de la chaleur et de l'énergie. L'action majeure du planteur, quand il plante son EVA, le but c'est le latex. Mais après le latex, il faut dire qu'on peut avoir encore une autre valeur qui consiste à vendre les bois que nous utilisons pour produire ces chips-là. Voilà. Donc, ça donne plus de valeur à la filière, en tout cas la filière d'EVA. Oh, les chips, c'est d'abord la biomasse. C'est des particules de bois d'EVA qui sont concassées par l'aide d'une broyeuse. Voilà. C'est des fins énergétiques. Voilà. C'est pour alimenter les chaudières. Normalement, pour produire du charbon de bois d'EVA, nous avons un certain processus qu'il faut observer. D'abord, le bois peut être abattu pour des raisons d'urbanisation ou soit de remplacement de culture à la demande du planteur propriétaire terrien. Donc, quand nous sommes dans ce cas de figure-là, nous approchons le propriétaire de terre pour lui demander si c'était possible d'avoir ces bois d'EVA non encore abattus pour exploitation. C'est là que nous entendons sur un certain critère ou un certain montant, une certaine condition. Et après, nous faisons l'abattage pour produire maintenant le charbon de bois d'EVA. Aujourd'hui, le bois d'EVA est la source presque exclusive de combustible de plusieurs activités économiques. C'est une ressource abondante, relativement disponible, bon marché par rapport à d'autres combustibles. L'intérêt de la valorisation du bois d'EVA réside dans le fait qu'il procure des ressources complémentaires pour les producteurs d'EVA en fin de vie économique, mais il est aussi source de création de multiples emplois. Vous pouvez revoir cette émission sur nos différents réseaux sociaux en tapant le FIRCA, le tout attaché. À très vite pour un autre numéro de Terre et Progrès. FIRCA, investir pour le futur, anticiper, innover.